Aujourd'hui, les caméras et appareils photo peuvent rapidement atteindre des prix astronomiques, ce qui décourage beaucoup de passionnés ou de débutants. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe des solutions économiques qui n'ont rien à envier aux modèles haut de gamme sur certains aspects. Le choix ne dépend pas seulement du prix, mais aussi de l'objectif, de la qualité en vidéo, de la facilité d'utilisation et de ce que vous voulez en faire. Que vous soyez créateur de contenu, amateur de voyage ou simplement à la recherche d'un bon appareil pour vos photos de famille, cette vidéo va vous aider à identifier les modèles les plus intéressants au meilleur rapport qualité-prix. Comme toujours, j'ai laissé les liens des produits en description. Ceci étant dit, on peut commencer la liste. Numéro 4. La GoPro Hero 10 Black. La GoPro Hero 10 Black est une caméra parfaitement adaptée pour immortaliser vos aventures les plus intenses tout en garantissant une qualité d'image exceptionnelle. Visuellement, pas de révolution, le design reste identique à celui de la Hero 9. On retrouve l'écran couleur à l'avant, l'écran tactile à l'arrière et les fixations intégrées toujours aussi pratiques. Mais c'est à l'intérieur que tout change. Le nouvel objectif bénéficie d'un revêtement hydrophobe, ce qui fait que l'eau glisse dessus sans effort. Le tactile arrière est plus réactif et la caméra est compatible avec la majorité des modes GoPro, sauf certaines fonctionnalités du Max Lens Mode qui arrivent via firmware. La grande nouveauté, c'est le processeur GP2 qui double la puissance de traitement. Vous avez ainsi une interface plus fluide, des démarrages rapides et surtout des performances vidéo impressionnantes. La Hero 10 permet de filmer en 5,3K à 60 images par seconde ou en 4K à 120 images par seconde. Autant dire que pour les ralentis fluides et les images ultra détaillées, vous serez servi. Côté stabilisation, GoPro pousse encore plus loin avec HyperSmooth 4.0. Même sans accessoires, vos vidéos restent parfaitement fluides, que vous marchiez, couriez ou filmiez en pleine action. La caméra est bien sûr étanche jusqu'à 10 mètres, ce qui la rend idéale pour les sports nautiques ou vos plongées légères. En photo, vous profitez maintenant de 23,6 mégapixels sur presque tous les modes, ce qui permet des clichés incroyablement détaillés, même sans shooter en RAW. Mais comme toutes les GoPro, elle a ses limites en faible luminosité. La nuit ou en intérieur peu éclairé, le grain reste visible. Pour la plongée, il faudra penser à utiliser un filtre rouge afin d'éviter les dominantes verdâtres sous l'eau. Côté vidéo, la Hero 10 améliore le tone mapping local et la réduction du bruit 3D, offrant des images plus claires et équilibrées, même en conditions de faible luminosité. Autre atout est sa compatibilité avec l'application GoPro Quick. Elle permet de transférer vos vidéos directement sur smartphone, de les monter facilement et même de stocker vos fichiers dans le cloud. Pour un montage rapide avant de partager sur les réseaux, c'est un vrai plus. En résumé, la GoPro Hero 10 Black est une action cam robuste, polyvalente et ultra performante. Elle ne remplacera pas un smartphone pour filmer le quotidien, mais pour capturer vos voyages, vos sessions de sport ou vos aventures extrêmes, elle reste une référence incontournable. Numéro 3, la Nikon Z30. La Nikon Z30 est une caméra conçue pour les créateurs de contenu et les utilisateurs occasionnels. Elle reprend beaucoup de caractéristiques de la Z50 tout en apportant des changements importants au niveau du design et de la compacité. Elle ne possède pas de viseur optique ni de flash intégré, ce qui réduit sa taille et la rend très compacte. Elle conserve néanmoins une poignée profonde qui assure une bonne prise en main et qui abrite une batterie robuste. En test prolongé, la batterie tient plusieurs jours. La caméra est équipée d'un port USB Type C pour une recharge rapide. Les commandes sont complètes, molette de mode, 2 commandes pour obturateur et ouverture, offrant une expérience proche d'un réflexe ou d'un appareil hybride plus grand. L'absence de viseur permet un dessus plat, pratique pour monter des microphones ou des systèmes de son pour le vlogging. L'écran articulé sur le côté permet de se filmer facilement, d'alterner angle bas et haut, et il est tactile avec autofocus par toucher. Cette interface simplifie grandement l'utilisation, notamment pour les créateurs qui bougent beaucoup. Elle est équipée d'un capteur APS-C de 20 mégapixels. Bien que légèrement inférieur aux 24 ou 32 mégapixels de certains concurrents, ce capteur offre une meilleure performance en faible luminosité grâce à des pixels plus grands captant plus de lumière. Une rafale plus rapide avec un buffer étendu permettant de capturer jusqu'à 10 images par seconde avec autofocus continu, idéal pour la photographie sportive ou animalière.
La Nikon Z30 filme en 4K et Full HD à 24 ou 30 fps, offrant des vidéos nettes et fluides. Son microphone intégré délivre un son de bonne qualité, supérieur à certains concurrents comme le Canon M50 ou le Sony ZV-E10, et il est possible d'utiliser un micro externe, bien qu'aucune sortie casque ne soit disponible pour le monitoring. La caméra prend également en charge le ralenti avec du Full HD à 60 images par seconde pour un effet x2 et à 120 images par seconde pour un effet x5. Elle utilise un profil plat 8 bits, adapté à la plupart des utilisateurs, mais limité pour les projets nécessitant un rendu professionnel plus avancé. Le rendu des couleurs, notamment les tons de peau, est naturel et précis. Le kit lens fourni est de qualité surprenante, avec stabilisation intégrée combinant grand angle et plan rapproché pour le vlogging et les voyages. La stabilisation est digitale, adaptée à l'usage quotidien. Elle offre aussi une connectivité pratique grâce à SnapBridge qui permet de transférer photos et vidéos sans fil vers un smartphone via Bluetooth ou Wi-Fi. Son port USB Type-C permet également de l'utiliser comme webcam pour le streaming ou les visioconférences. Pour compléter l'expérience, Nikon propose une télécommande Bluetooth et une poignée vlogging permettant de contrôler la caméra à distance. Cela dit, cette caméra présente quelques limites. Elle ne dispose pas de flash intégré, ce qui peut restreindre la prise de photos dans certaines situations, et elle n'offre pas de profil log ni de 10 bits pour la vidéo, contrairement à des concurrents comme la Sony ZV-E10 ou le Canon R10. Son autofocus, bien que performant, peut être légèrement moins réactif en conditions de faible luminosité. En conclusion, la Nikon Z30 est idéale pour les créateurs de contenu et utilisateurs occasionnels qui recherchent une caméra compacte, agréable à utiliser et capable de filmer et photographier avec qualité. Son design ergonomique, son écran articulé et son kit lens performant en font un choix pratique pour le vlogging, les voyages et la création de contenu causal. Numéro 2, Sony Alpha ZV-E10. Cette caméra s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux vidéastes souhaitant un appareil léger capable de produire des images de qualité. La ZV-E10 dispose d'un capteur APS-C de 26 mégapixels, identique à celui de la Sony FX30, offrant une image nette et détaillée. Elle filme en 4K jusqu'à 60 fps et en Full HD à 120 fps pour des ralentis fluides. Le traitement 5,6K oversamplé permet une sortie 4K de haute qualité avec une large plage dynamique d'environ 15 stops. Elle prend en charge le codec XAVC-SI 422 10 bits et le profil S-Log3, idéal pour un rendu cinématographique et un étalonnage précis des couleurs. Elle est pensée pour le contenu créatif. Elle propose le Cinematic Vlog Mode, le mode peau douce, le mode mise en avant produit et le Background Focus pour un flou d'arrière-plan rapide. Il est même possible d'importer ses propres LUTs pour prévisualiser le rendu final directement sur l'écran. Compacte et légère, la caméra est en plastique recyclé mais robuste. Le design reste très accessible pour une prise en main confortable, même avec des accessoires comme un cage ou un micro externe. Le touchscreen orientable verticalement et le tally-lamp sur le devant sont des fonctionnalités pratiques pour le vlogging et la vidéo verticale. Elle intègre un microphone à 3 capsules, offrant des prises de son clair avec la possibilité de choisir la directivité. Une entrée micro externe est disponible, mais il n'y a pas de sortie casque pour monitoring. Elle utilise des batteries NPF-Z100 compatibles avec les modèles plein format de Sony, permettant une autonomie prolongée. Le port USB Type-C permet la recharge rapide et l'usage comme webcam pour le streaming ou les visioconférences. Quelques points à noter est qu'il n'y a pas de stabilisation interne, seulement une stabilisation logicielle, et un risque de surchauffe en cas de tournage prolongé au soleil. De plus, la caméra n'a pas de viseur optique, ce qui peut gêner certains photographes. En résumé, la Sony ZV-E10 est un excellent choix pour les créateurs de contenu. Elle combine compacité, qualité d'image et fonctionnalités adaptées aux vlogs, YouTube et réseaux sociaux. Ce boîtier offre un rapport qualité-prix remarquable, tout en restant évolutive pour accompagner les créateurs dans leur progression. Numéro 1, Canon EOS R10. La R10 est équipée d'un capteur APS-C de 24 mégapixels, offrant des images nettes et détaillées avec les couleurs emblématiques de Canon, idéales pour les portraits et les photos lifestyle. Elle propose également le format RAW 14 bits.
parfait pour conserver une large latitude de retouche et de gestion des couleurs. Le déclenchement mécanique à 15 images par seconde permet de capturer des sujets rapides, tandis que le mode électronique peut atteindre 23 fps, même si cela peut générer un léger effet de rolling shutter sur les objets très rapides. En vidéo, elle filme en 4K à 24 ou 30 images par seconde et en Full HD jusqu'à 60. Vous pouvez même créer de super ralentis avec du Full HD à 120 images par seconde, soit un ralenti 5 fois plus lent. Elle prend en charge le 10 bit color, offrant une flexibilité proche des caméras professionnelles pour la colorimétrie et l'étalonnage. Ce modèle est donc parfait pour les vidéastes souhaitant un rendu cinématique, surtout pour des mouvements de caméra modérés. La caméra est très ergonomique avec 2 molettes personnalisables, un mode dial et des boutons dédiés pour la photo et la vidéo. L'écran articulé sur le côté et tactile permet un contrôle facile de l'autofocus par simple toucher et offre une grande liberté pour le vlogging ou les prises de vue en angles variés. Elle dispose d'un port USB Type C pour recharger directement la batterie, même via une power bank. Bien que la batterie ne soit pas la plus performante, ce port permet une utilisation prolongée sans interruption. Quelques points à connaître est que la R10 peut présenter un rolling shutter en mode 4K, son autonomie est limitée et elle n'inclut pas de poignée vlogging intégrée. Cependant, pour les vidéos lentes et cinématiques, ces limites sont facilement contournables. En résumé, la Canon EOS R10 est idéale pour les photographes débutants et les créateurs vidéo souhaitant un appareil polyvalent, performant et compact. Grâce au 10 bit color et à ses fonctionnalités avancées, elle permet de réaliser un contenu de qualité professionnelle tout en restant accessible. Pour ceux qui privilégient la mobilité et la créativité avec des prises de vue fluides, c'est un excellent choix dans sa catégorie. Voilà pour notre sélection des meilleurs appareils photo-vidéo pas chers. J'espère que cette vidéo vous a aidé à trouver celui qui correspond à vos besoins et à votre budget. Comme toujours, les liens vers les produits sont en description si vous voulez en savoir plus. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.